Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette deuxième partie de la préparation du portefeuille de Descent. Dans cette partie, on va faire l'update du firmware. J'ai fait des vidéos séparées parce que peut-être que plus tard vous allez avoir besoin de revenir sur cette vidéo pour updater votre firmware. Ça servira probablement de référence. Fait que là-dessus, on commence ça direct là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette deuxième partie. Dans celle-ci, on va updater le firmware du Descent. C'est une des choses les plus importantes à faire avant de commencer à transférer vos avoirs, vos tokens, vos coins, appelez ça comme vous voulez. C'est très important de la faire. Donc, dans la première partie, on a préparé le départ. On a vraiment mis en route le portefeuille Descent. On a écrit nos 24 mots, on a choisi nos langages, on a mis nos empreintes digitales, on a tout fait ça. Et là, on est prêt à partir sur le firmware. Détail très important ici. Il faut utiliser Google Chrome. C'est seulement avec Google Chrome que l'update du firmware fonctionne. Donc, on commence ça sans plus tarder. Comme d'habitude, je ne l'ai pas fait. Et je vais le faire avec vous au fur et à mesure. On commence. Donc, on était rendu là dans l'ancienne vidéo. Hein, on a complété notre setup initial. Et là, ils disent, regardez pour le dernier firmware. Donc, une fois que vous avez complété le setup initial, faites sûr de visiter Descent Wallet Homepage, la page d'accueil de Descent, pour regarder s'il y a le dernier firmware de disponible. Donc, les nouveaux firmware peuvent aussi inclure un support pour de nouvelles cryptos et aussi des nouvelles options dans le portefeuille. Donc, on peut aller directement ici puis cliquer Here, ici. Donc, malheureusement, comme je vous dis, je ne peux pas traduire tout en même temps. C'est un petit peu plate, mais bon. Là, ils nous disent, whatever new coin support is added or bug fix has been made, a new firmware will be available for installation. Fait que du moment où il va y avoir un nouveau support pour un nouveau coin ou un bug sera arrangé, ceci va apparaître sous forme de nouveau firmware. Donc, ils disent ici que le firmware peut seulement être fait au travers du PC. Et là, je crois que quand vous êtes sur votre application, ce que j'ai toujours pas installé, moi, sur mon iPhone, c'est la troisième étape, c'est la troisième vidéo. Vous allez pouvoir avoir la version de firmware sous le manager de Descent. Donc, avant de commencer votre firmware, faites sûr que vous avez bel et bien écrit vos 24 mots. Ce qu'on a fait dans la première étape, donc vous devriez tous les avoir et les avoir mis en quelque part de sûr. Donc, après que le firmware est fait, vous ne pouvez pas revenir à la version précédente, ce qui fait beaucoup de sens. Pour performer l'update du firmware, vous allez utiliser le câble USB qui est venu avec votre paquet Descent ou tout bon câble USB qui fonctionne avec. Désolé pour ma chatte, elle est très excitée en ce moment. Les firmware vont prendre à peu près 10 minutes pour se faire. Donc, soyez rassurés si ça prend du temps. Vous le savez maintenant. Il est recommandé d'avoir aucune application mobile Descent qui fonctionne durant le update de firmware. Donc, comment faire le update? Donc, ils nous disent ici que c'est recommandé d'utiliser Google Chrome Browser, ce que je fais présentement. Vous cliquez ici pour updater le firmware. Il est recommandé de faire de mettre l'écran du browser Internet à la grandeur maximum et procéder au update. Le update firmware va procéder dans l'ordre suivante. S'il n'y a pas de Descent Bridge Program, donc il va falloir installer un programme qui s'appelle Descent Bridge sur notre PC. Il faut downloader le programme. Et
downloader et installer le programme de votre operating system. Donc, si vous avez Windows, vous downloadez Windows. Si vous êtes sous Mac, vous downloadez Mac. Donc, ils disent Download Descent Program. Si aucun programme Descent Bridge Program, s'il vous plaît, le downloader. C'est un programme qui est utilisé pour la communication entre votre PC et votre portefeuille biométrique. Si la dernière version de Descent Bridge Program est déjà installée, la page pour downloader ne va pas apparaître. Quand l'installation est complète, cliquez Refresh et vous allez pouvoir, ici, le bouton en bas de l'écran ici, pour voir si tout est bien correct. Donc, ils disent en premier, connectez votre wallet biométrique à votre PC. Ce qui est fait de mon côté, j'ai mon câble USB branché dans mon USB de PC. Là, après ça, ils disent d'authentifier avec l'empreinte digitale ou le PIN number pour débloquer le wallet biométrique. Donc, je vais commencer par l'ouvrir. C'est 2 secondes. Il faut peser supposément sur le bouton de droite sur le côté pendant 2 secondes. 1, 2, je lâche. Bien sûr. Oui, il part. Parfait. Donc, après ça, il me demande de m'authentifier avec mon doigt, mes empreintes digitales. Ce que je fais à l'instant. Parfait. Là, ils nous disent, après avoir connecté, vous allez avoir l'écran suivant qui va apparaître. Donc, je ne suis pas dans la page encore. Donc, ils me disent ici de cliquer ici pour updater le firmware. Ce que je vais faire, je clique ici. Et voilà, la page, elle apparaît. En bas, on voit maintenant détecter votre wallet. Ce qu'il a fait. Donc, si c'est la première fois que vous le faites, vous allez avoir 2 options ici. macOS ou Windows. Je vais downloader la version Windows. Ce que j'ai fait à l'instant. Download. Un programme qui fait 42 MB, ce qui me permet de prendre un petit sip de mon rum and coke. Ah oui. On est le week-end, on en profite un petit peu. Donc j'attends ici, le download il est complet. Il est en train de vérifier mon programme et là je fais installer. Installation en cours. Et là, il va y avoir des délais. Je suis pas mal sûr. C'est jamais super rapide, souvent, ces programmes-là. Donc, on attend que quelque chose se passe. Je vois toujours les différents portefeuilles à l'écran de mon Descent. Et on attend. Il devrait se passer quelque chose éventuellement. Je vais prendre le temps de remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma page. Anaconda Rider, Bear Life, qui était le premier, et Lord Vendetta XRP. Merci de d'avoir souscrit à ma chaîne pour seulement à peu près, grosso modo, 2 € par mois. A few moments later. OK. OK, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être c'est déjà tout bien installé. On va faire Refresh Page. Et voilà. Dans le fond, il fallait juste faire un refresh sur la page. Donc, si j'en reviens aux instructions. Donc, nous voyons ici que bel et bien, oui, fait qu'ils nous disent d'appuyer sur updater la version, ce que je fais à l'instant. Je vais peser. Avant, je vais prendre mon portefeuille puis je vais regarder ce qui se passe sur mon portefeuille en même temps. Fait que update to version 2.5.8.0 F0C. Go! Donc, ils nous disent ici, déconnecter notre Descent du PC. Mettre le Descent éteindre le Descent avec le bouton Power. Presser et garder le bouton OK et Power en même temps, ensemble, pour 10 secondes pour entrer dans le boot mode. Quand vous avez fait ça, vous allez partir sur un menu spécial dessus votre wallet. Puis là, vous faites Click Update Button Firmware. Donc, je débranche. Ce qui est fait. Présentement, j'ai débranché. Donc, j'avais pesé sur Power pour fermer mon Descent. Ce qui est fait. Maintenant, on le voit ici à l'écran. En souligné, vous allez tenir ce bouton-là de Power plus le OK ici pendant 10 secondes. Fait que je fais ça à l'instant. 3, 4, 5, 6, 7,
8. Donc, je vois ici Decent, Loader, Révision. Je ne donnerai pas les chiffres. Decent ID avec des chiffres. Puis un genre de BLE pin. Là, ils me disent de reconnecter en branchant mon câble USB. Donc, je fais ça à l'instant. Je reconnecte. Et là, ils me disent après ça de cliquer le Update Firmware button. On va le faire à l'instant. Update Firmware. Fait que là, ils me disent de ne pas déconnecter mon Decent. C'est super important. Quand vous jouez avec des firmware, c'est très, très, très important de ne pas les déconnecter. Parce que vous allez rentrer, genre, son mode BIOS, on pourrait dire. Un ordinateur, c'est comme un le firmware, c'est comme un BIOS d'ordinateur, on pourrait dire. Et s'il ne rentre pas au complet, ça va pas bien. Ça va pas bien. Fait que là, je suis rendu à 18%. C'est toujours la même chose décrit à mon écran. Là, je le vois, mon non, c'est pas vrai, il y a d'autres choses qui sont apparues. Donc, le Decent Loader toujours avec la révision et les numéros. Là, ils me disent qu'on est rendu à 21% sur mon petit écran de Decent. Pourtant, sur l'ordinateur, je vois 18, mais c'est peut-être normal. Peut-être qu'il va par bloc. Donc, quand on va finir un autre bloc d'installation, je sais pas, il va peut-être bien changer. Ah, vous voyez? Là, il vient de monter à 37%. Moi, je vois 26 ici. 32. Je vois toujours 37 à l'écran. Je suis à 35. Je suis à 40% sur mon portefeuille. Toujours 37 à l'écran. 45 est passé. Euh, 50%. 55%. Ah, on est rendu à 55 à l'écran. 60%. 65. Pendant ce temps-là, je vais en profiter. Bien sûr, le lien du rabais à Maurice est dans la description. Que vous, quand même, vous économisez de l'argent en prenant son lien, puis vous lui donnez un petit coup de main, parce que Maurice, il est quand même là. Il a peut-être même pas de channel YouTube, mais il est talentueux, je peux vous le garantir. 75. 80. On arrive à 100 bientôt. 85. 90. 'Oh, on reste un petit peu jammé sur le 93. On vient de débloquer 95. 27. 18. 19. 100. K. C'est-tu un N ou un H? KNL Update Done. On est toujours à 92% sur l'écran. On ne stresse rien, on laisse aller. C'est censé bien fonctionner, hein? Fait qu'on laisse aller. On ne stresse pas. C'est de l'électronique. Et voilà. 99 sur l'écran. Et bientôt le 100, j'imagine. C'est bien. De voir ça bouger, c'est déjà rassurant. Parce qu'on veut pas faire d'erreur pendant un update de firmware, je le répète. On fait attention à ce qu'on fait. On ne débranche pas en plein milieu sous peine de tout perdre. D'après moi, ce sera pas bien long. On va toucher le 100%. « 100%. S'il vous plaît, faites repartir votre Wallet Decent Device to check pour vérifier votre version présentement. Allez sur menu Setting, Info et Kernel Version. Donc si on continue ici, donc ils nous disent comment le faire, partir le update. Vous voyez ici l'avancement du update que je vous disais. Une fois que c'est fait, repartir votre portefeuille biométrique. Donc, ils ne disent pas exactement, fait que je vais faire Power sur le côté. Je vais le garder pendant 2 secondes. Et voilà, c'est fermé.
je réouvre le portefeuille en pesant 2 secondes sur Power. My Decent Wallet. Je remets mon empreinte digitale. Et là, je vais descendre jusqu'à avoir un menu. Donc, c'est où ce que je vois? Setting, complètement en bas. Je fais Setting. Là, après ça, il me disait ici Device Info. Device Info, OK. Et je suis censé voir le kernel 2.5.8.0.0F0C. Et j'ai aussi un KSM version que je ne dirais pas les numéros non plus. Et il vous donne en plus l'adresse pour aller bien voir http://iddecent.io. Donc, techniquement, j'ai bel et bien terminé mon update. Je vais faire un refresh pour le fun. Il va détecter mon wallet. Et il vient de me dire ici que mon Decent Firmware est à la version finale. Ce qui confirme bel et bien que tout est tigidou. Donc, c'est ça. C'est terminé pour le update de firmware. Là-dessus, je vais vous laisser. J'espère que vous avez aimé ça. Comme d'habitude, aimez, partagez, donnez un commentaire, abonnez-vous. C'est gratuit. Puis, comme d'habitude, aimez-vous pour mieux aimer les autres. Pour que les autres puissent mieux vous aimer. Un petit sourire dans une journée, ça change tout. Là-dessus, je vous laisse. Je vous aime. Puis je vous dis ciao.